Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons l'effet psychologique étonnant sur le sexe chez les humains. Il est formellement interdit aux enfants de moins de 18 ans de regarder cette vidéo. Découvrons les faits. Il a été démontré qu'il existe plusieurs types de vagins. Large, profond, moins profond et ceci en fonction de la taille, de la forme et des lèvres de la femme. Lorsqu'une femme a les lèvres larges, cela signifie que son vagin est aussi large. Et les hommes qui ont un gros pénis correspondent à celle-ci. Les femmes qui ont les lèvres pointues ont généralement un vagin moins large et sont à l'aise avec les hommes dont le pénis est moins gros. Les femmes minces ont un vagin très profond et supportent les longs pénis. Quand femmes aux grosses, leur vagin est moins profond et correspond aux hommes qui ont un petit pénis. Si vous avez un pénis long et que votre femme est enceinte, il faut faire les rapports sexuels avec prudence et douceur pour ne pas endommager le col de l'utérus. Comprendre les différents types de vagins aidera les hommes à mieux connaître la femme dont ils ont affaire. Sur le plan sexuel, hommes et femmes ne communiquent pas de la même façon. Si le désir de l'homme est très souvent explicite, celui de la femme ne l'est pas toujours. L'envie de faire l'amour n'est pas la même d'une femme à l'autre. Cette envie naît de plusieurs facteurs physiologiques et psychologiques propres à chacune. Avant de continuer, puis-je vous demander d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne ? Cela m'aide à faire grandir ma chaîne et me permet de faire plus de vidéos comme celle-ci juste pour vous. Merci. Le meilleur moyen de savoir si une femme a envie de sexe est de déchiffrer son langage corporel, tout en captivant son regard. Certains signaux ne trompent pas. Pour contrôler ses envies, la femme peut s'orienter vers une pratique sportive car cela permet de libérer des endorphines et de recréer les sensations de bien-être des orgasmes. Lors de l'orgasme, les femmes éjaculent et sécrètent un liquide. Si elles en produisent beaucoup, cela se voit, c'est ce que l'on appelle les femmes fontaines. Une femme ayant envie de faire l'amour présente des signes physiques, même s'ils ne sont pas aussi évidents et visibles que l'érection chez l'homme. Les femmes sous pilule qui sont très sensibles aux hormones n'ont souvent plus de libido alors que d'autres la tolèrent très bien. La complicité est l'une des clés pour créer de l'intimité entre deux personnes. C'est un levier sur lequel jouent souvent les femmes pour conquérir l'homme qu'elles désirent. Les différents signaux permettant de savoir si une femme a envie de vous sont de nature assez explicite, mais il y a toujours le risque qu'une mauvaise interprétation vienne tout gâcher. Il est important de vous rappeler qu'une femme qui a de l'attirance sexuelle pour vous peut aussi être très susceptible. L'ambiance peut donc changer du tout au tout en cas de désintérêt de votre part. Le regard de la femme trahit beaucoup de choses, ses craintes, ses attentes, mais aussi surtout son désir. Quand votre partenaire éprouve l'envie de faire l'amour, elle aura pour vous un regard plus insistant et chargé d'érotisme. La femme joue aussi de l'arme qu'elle maîtrise sans doute le mieux, la séduction. Par son parfum, sa façon de s'habiller, de se mouvoir ou de s'exprimer, elle cherchera même peut-être à vous séduire au premier rendez-vous. Dans un couple stable, le désir féminin comme celui du ou de la partenaire, doit être nourri dans un imaginaire érotique commun, à partager ensemble sans modération. Il permet une plus grande complicité dans le couple et diminue les risques de dépression. La femme ne vous dira peut-être pas ouvertement qu'elle a envie de vous, mais elle s'appliquera à vous le montrer en se rendant plus disponible. Les femmes ménopausées voient leur taux d'estrogène et de testostérone chuter, ce qui peut engendrer une baisse de libido du désir sexuel. Lorsqu'elle est en période d'ovulation, la femme a souvent davantage envie de faire l'amour car ses hormones sont hautes. Pendant les syndromes prémenstruels, les hormones chutent, et souvent, l'envie aussi. Pendant la grossesse, les femmes subissent des variations hormonales qui expliquent en partie leur désir ou leur absence de désir sexuel. Car si le désir est régulé par les hormones, il y a aussi une dimension psychologique. Le désir sexuel évolue beaucoup au cours de la vie d'une femme, en fonction des grossesses, des contraceptifs, de l'allaitement, de la périménopause, de la ménopause. Les personnes addictes utilisent le sexe pour d'autres raisons comme combler un mal-être ou rechercher un apaisement. On a longtemps pensé que les femmes avaient besoin de sentiments amoureux et d'attachement pour avoir du désir. Alors qu'elles peuvent juste avoir envie d'une sexualité récréative sans engagement. En fonction des femmes et des stimulations, la femme peut repartir et avoir plusieurs orgasmes d'affilée, contrairement à l'homme, qui a besoin d'un certain temps pour avoir de nouveau une érection après une éjaculation. Sur le plan psycho-affectif, la femme peut être focalisée sur l'être désiré et elle souhaite en pratique ou dans l'imaginaire, avoir du plaisir. Avec l'excitation et les stimulations entretenues,
Le flux vasculaire augmente, ce qui crée une vasodilatation et une sensibilité accrue au niveau du clitoris et du vagin. Certaines personnes âgées peuvent entrer dans des relations amoureuses ou sexuelles avec des partenaires beaucoup plus jeunes. Ces relations peuvent être épanouissantes, mais peuvent également présenter des défis uniques, notamment en termes de perception sociale et d'équilibre des dynamiques de pouvoir. Les stéréotypes négatifs sur la sexualité des personnes âgées peuvent affecter leur perception de leur propre sexualité. Les croyances culturelles selon lesquelles les personnes âgées ne sont pas ou ne devraient pas être sexuellement actives peuvent entraîner de la honte ou de l'embarras. La solitude peut affecter négativement la sexualité en réduisant les opportunités d'intimité et en exacerbant des sentiments de dépression ou d'anxiété. Les connexions sociales et émotionnelles sont donc cruciales pour maintenir une sexualité saine. Le désir de maintenir une vie sexuelle active peut être motivé par des facteurs tels que la recherche de plaisir, le renforcement des liens émotionnels, ou la perception de la sexualité comme un aspect important de la qualité de vie. Ceux qui perçoivent la sexualité comme un aspect naturel et positif de la vie continuent souvent à être sexuellement actifs malgré l'âge. Les personnes âgées peuvent valoriser une relation où elles se sentent émotionnellement en sécurité, ce qui peut faciliter une expression plus libre et épanouissante de leur sexualité. Beaucoup de personnes âgées développent une acceptation plus profonde de leur corps et de leur sexualité, ce qui peut renforcer leur confiance en soi et leur satisfaction sexuelle. Il est important de reconnaître que l'amour et l'attirance ne sont pas limités par l'âge, et que les relations intergénérationnelles méritent le même respect et la même considération que toute autre relation.